Lucienne Puvelier, j'ai travaillé 7 ans à Sønderborg, petite ville du sud du Danemark, 75 000 habitants, dans une école EUCSE, qui est la plus grande école du sud du Danemark. Cette école en fait offre des formations professionnelles, des formations continues pour les entreprises, également un lycée technologique et un lycée international. Sønderborg est une ville qui est située en majeure partie sur une île et une autre partie sur le continent, dans le prolongement de l'Allemagne. Le projet est né d'un rassemblement d'acteurs locaux, d'entrepreneurs, qui avaient initié une réflexion autour de l'avenir de Sønderborg. Qu'est-ce que serait la ville dans 15-20 ans par rapport à une problématique qui était une perte de population. Le projet en fait réside en une problématique, comment parvenir à la neutralité carbone en 2029, avec différentes étapes qui ont été définies. Ce projet repose en fait sur 2 piliers, 2 priorités. La première est le renforcement de l'efficacité énergétique des installations. Le deuxième est d'un approvisionnement en sources d'énergie verte pour la ville. Pour mobiliser tous les acteurs autour du projet, le Project Zero a décidé de développer un certain nombre de programmes, des programmes ciblés en fonction des différentes structures qu'on souhaitait atteindre, notamment le programme Zéro Transport, Zéro Entreprise, Zéro Famille, Zéro Maison, Zéro Club de Sport ont été développés. Ces programmes récompensent par des certificats en fonction des résultats obtenus. Pour parvenir à mobiliser les troupes autour d'un tel projet, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait la preuve par l'exemple. Il fallait pouvoir faire en sorte que les gens visualisent ce dont il était question, qu'ils puissent réaliser qu'il y avait des résultats concrets, probants, à partir du moment où on améliorait l'efficacité énergétique de son habitation par exemple, ou où on changeait certains comportements à la maison. Il était aussi important pour nous de mobiliser les enfants autour de cette cause. Donc on a créé des programmes spéciaux justement pour former, sensibiliser les enfants à ces problématiques. Et il est également important de faire en sorte que chacun s'approprie ce projet, qu'il soit créé une histoire commune autour d'un projet tel que celui-là. Le projet en cours à La Rochelle est un projet qui ressemble beaucoup à ce qui se fait à Sønderborg. Après, la zone géographique est un peu plus étendue, la population impliquée est également plus importante et le projet de compensation carbone est quelque chose qui n'existe pas à Sønderborg. Cela dit, les outils qui seront développés ici localement peuvent être très intéressants pour la ville de Sønderborg et réciproquement, ce qui se fait à Sønderborg pourrait être très utile pour la ville de La Rochelle. Pour réussir, il faut y croire. On n'a pas aujourd'hui les clés de demain, mais il faut être confiant. Ensemble, on les trouvera.